Salut Gaëlle. Salut Clem. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi. Pour celles qui nous regardent, Gaëlle, elle est assistante administrative et gérante de son coworking sur Dijon. Ouais. Gaëlle, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi? Ok, donc moi je suis Gaëlle, je suis assistante indépendante depuis septembre 2020. J'ai créé le coworking en juillet de l'année dernière. Je suis spécialisée, on va dire, dans les entreprises qui sont en difficulté, puisque c'est les premiers clients que j'ai eus, donc mon expertise. Après, tout ce qui est pré-comptabilité, puisque je suis comptable depuis 20 ans. Excellent. Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, sachant que tu es comptable depuis 20 ans, à passer de salarié à entrepreneur en tant qu'assistante indépendante? J'ai eu le déclic, j'étais dans une entreprise, c'était un peu comme un coworking, c'est les centres d'affaires, où j'avais un patron qui était absolument pas dans le dialogue et il avait des clients. Et en fait, les clients adoraient discuter avec moi parce que je leur expliquais facilement les choses et que ça fonctionnait bien. Ok. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je ferais pas le truc? Et du coup, j'ai ouvert ma boîte en même temps que j'ai filé ma dème à mon patron. Et j'ai été recrutée, mais en face. Je traversais la rue, la boîte d'en face pour faire le client idéal, quoi. Ah, donc c'est pas un mythe, on peut juste changer de trottoir pour trouver un emploi. Mais en plus, c'était la période. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Rester donc avec ce nouveau patron pendant 1 an et demi où j'ai tout restructuré. Et en même temps, j'ai eu mes premiers clients. Excellent. Et après, ça faisait un petit peu trop et du coup, j'ai diminué mon activité jusqu'à totalement l'arrêter. Donc en fait, toi, ce qui t'a motivé, c'est plutôt de te rendre compte que les clients, ils avaient un besoin et t'avais vraiment envie de faire un service en adéquation avec ta vision du service. Quand tu t'es lancée du coup en tant qu'assistante indépendante à ton compte par rapport au salariat, qu'est-ce qui a été ta plus grande frustration, tes plus grandes difficultés au démarrage? La prospection. Ah, faut pas se mentir, tu te retrouves à ton compte et puis les clients, tu peux pas claquer, ils arrivent, c'est qu'il faut aller les chercher. Moi, c'est les mailings qui ont bien fonctionné. Ouais, la prospection par mail, moi je trouve que ça fonctionne encore bien. Selon la cible, en tout cas, ça peut bien fonctionner. Donc finalement, au départ, tu avais des difficultés plutôt sur la partie prospection. T'as activé un petit peu ton réseau, ça t'a permis de trouver déjà tes premiers clients. C'est ça. Après, t'as fait appel à moi en septembre 2022. T'étais, à l'époque, je me rappelle, en 80% encore. Ouais, j'avais perdu un gros client. Du coup, j'étais à un grand pic de stress, donc du coup, il fallait que j'en trouve un. Même en faisant le coaching, j'ai quand même tout de suite mis en place les choses et tout. Et passé à l'action, ça c'est sûr que c'était ta plus grande force pendant le coaching. Et j'en ai retrouvé tout de suite. Même encore maintenant, je vais perdre un client, mais soit il va me recommander, soit j'en ai un autre qui va arriver. En fait, voilà, au bout d'un moment, t'as le réseau. Mes clients, ils m'adorent. Non, mais je veux pas me vanter, mais ils m'apprécient beaucoup puisque j'ai des clients. Ça fait plus de 3 ans que je travaille avec eux. Aujourd'hui, c'est sûr que au fur et à mesure des années, tu utilises des liens, tu utilises un réseau, tu as des recommandations de tes clients, ce qui est évidemment plus dur quand on vient de se lancer, c'est sûr. Toi, ce qui a fait que tu as fait appel à moi et que tu as voulu rejoindre Destination Assistante Virtuelle, c'était plutôt le fait d'avoir perdu un gros client pour te dire bah mince, là faut que je passe à l'action, faut que je sois proactive. Et c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui sont aussi dans cette situation et qui nous rejoignent pour ça, qui étaient déjà lancées mais qui ont perdu un client et qui se disent je peux pas juste croiser les mains et attendre que ça arrive tout seul. C'est qu'en fait ça arrive pas tout seul. Surtout au début d'activité, moi j'ai vraiment senti l'effet recommandation au bout de 3 ans. Oui, bah ouais, moi aussi aujourd'hui j'ai beaucoup de recommandations, mais quand on vient de démarrer, forcément ça suffit pas. Et même quand on a des recos, moi j'ai des clientes qui ont beaucoup de recos, mais malgré tout ça suffit pas toujours. Hein. Ah non, des fois même après, j'ai une de mes clientes, ça fait 15 ans qu'elle est à son compte, mais aujourd'hui les recos ne suffisent plus, donc elle m'appelle. Pendant le coaching avec moi, qu'est-ce que t'as appris selon toi? Voilà, à l'époque, les réseaux sociaux, et c'était... Pourtant, j'avais fait une formation marketing digital, mais après, la prospection sur les réseaux sociaux, enfin, ça tombe pas du ciel, quoi. Les routines d'engagement et autres, c'est toutes des techniques qu'on n'a pas forcément et qu'il faut apprivoiser pour pouvoir avancer. C'est vrai que moi, je me souviens que quand tu t'as fait appel à moi, tu communiquais pas tellement sur les réseaux. Et du coup, on a vraiment développé, surtout dans ton cas, ta stratégie de communication et en place aussi la prospection, vraiment les deux. Et ce qui a fait, je trouve, ton succès, toi, ça a été une stratégie en mix avec du digital et du physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une belle communication sur Instagram, tu as été aussi présente sur LinkedIn pendant un temps. Ça t'a permis de donner de la confiance, je trouve, mais aussi prospecter en digital, mais aussi en physique, parce que forcément, toi, vu que tu as une cible physique,
Moi, c'est ce que je recommande toujours à mes clientes quand tu travailles en local, c'est d'être présente en local aussi, c'est important. Ah bah oui, pour réseauter, hein. Échanger, savoir fixer des rendez-vous. Pareil, pas juste boire un café avec quelqu'un, mais aller un peu au-delà, quoi. Pour toi, ça te semble facile, mais pour certaines, ça ne l'est pas, hein. C'est pas si facile que ça. J'ai fait un coaching de prise de parole en public pour m'aider à apprivoiser un petit peu tout ça, avoir un pitch qui tient la route, surtout avec le coworking, qu'il faut que j'arrive bien à vendre. C'est pas super facile, mais en même temps, t'as pas le choix, t'es obligé d'y passer. Ouais, exactement. Et pendant le coaching, alors, avec les filles, le groupe et moi, qu'est-ce que t'as le plus aimé? Le fait qu'on soit en couple, Ouais. parce que je suis toujours en contact avec la plupart. Tu t'es fait des business friends solides que Ouais. t'as encore 3 ans après. C'est ça. Mmh. Qu'on communique quasiment toutes les semaines, voire tous les jours ensemble. Voir tous les jours. Ouais. Ça, c'est fort. 3 ans après avoir fait le coaching, tu dirais quelles ont été tes plus grandes victoires? Grande victoire, c'est mon passage à l'action. Ouais, déjà, c'est vrai. T'as ouvert ton propre espace de coworking, c'est Ouais. pas rien. En 5 mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer d'assistante indépendante à également gérante d'un espace de coworking? J'avais déjà l'idée qui me trottait dans la tête et vu que moi je fais du présentiel, j'avais besoin d'un endroit pour me poser. Alors soit je trouvais des trucs pas trop chers, mais c'était pas clean, ou alors c'était cher et c'était glauque. Gaëlle, pour terminer, est-ce que t'aurais un conseil business à partager pour et les assistantes indépendantes, mais et plus globalement les entrepreneurs qui nous regardent? Bien structurer son business au départ, parce que quand tu pars un petit peu trop à l'arrache, à un moment donné quand tu veux te développer, tu peux plus parce qu'il y a rien qui suit. Structurer sur quel point? Bien structurer son admin, avoir des bons process, avoir des bons tableaux de suivi. Gérez bien vos coûts, faites-vous un petit tableau Excel au minimum. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer par Axonote. Écoute, merci Gaëlle, De rien. et bravo à toi pour ton parcours Merci. fulgurant. Merci. Je vous invite à liker cette vidéo et à poser vos questions à Gaëlle en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo.